Bonjour à tous et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Aujourd'hui, on revisite nos classiques des films de zombies. Je ferai la critique d'un film que plusieurs d'entre vous me suggériez depuis longtemps, un film culte de George Romero, Dawn of the Dead, ou simplement Zombie en français. Les morts vivants rôdent à présent dans le monde entier. 4 survivants s'enfuient en hélicoptère pour finalement se réfugier dans un centre commercial abandonné. Ils auraient pu trouver pire. Les zombies sont peu nombreux et faciles à éliminer, ils ont tout ce qu'ils veulent, des vêtements, des meubles, la bouffe, la télé, bref, et cela coule douce, ils en oublient presque la menace qui pèse sur eux. Franchement, j'ai adoré le scénario, une bonne vieille histoire de zombies à l'ancienne, rien de moins. On retrouve le pitch typique du genre, bien propre au style de Romero. Le film commence assez brutalement avec des scènes crues et très violentes, du moins pour 1978. Cette petite touche de violence de plus provient certainement de Dario Argento. Et ouais, il a conseillé Romero sur le scénario, et on dirait que ça a porté fruit. Le fait que le film se déroule dans un centre commercial n'est pas un hasard. En effet, on peut interpréter Dawn of the Dead comme étant une critique politique, pointant du doigt la société de consommation que l'on est devenu. C'est vrai, en pleine apocalypse de zombies, tout ce qu'ils trouvent à faire, eux, c'est leurs emplettes. Et puis les zombies qui se rassemblent devant les vitrines. J'ai l'impression de regarder le Black Friday à la télé. On peut aussi en déduire par certaines similitudes que le film a fortement inspiré le jeu Dead Rising. Les scènes sont un petit peu trop étirées à mon goût, c'était également le problème dans le film de Zack Snyder. Aussi, les personnages manquent beaucoup trop de profondeur, ce sont de gros archétypes auxquels il est dur de s'attacher. Dawn of the Dead, comme vous le savez, a été réalisé par un expert des films de zombies. Le seul, l'unique, George Romero. Le film porte le style typique de Romero, avec une touche de giallo, une touche italienne. Claudio Argento, le frère de Dario, était à la production, donc forcément. Les couleurs sont très vives et très belles. Le film jongle souvent entre l'horreur et la comédie, donnant une espèce d'humour noir. Et de tout ça résultent des scènes vraiment délirantes et surtout très cool. Vous l'aurez compris, c'est un long métrage à prendre au second degré. Comme la plupart des films de zombies en fait. On note par contre certains faux raccords évidents ou des erreurs techniques, sûrement dues au petit budget, typique de Romero. Ah tiens d'ailleurs, il fait même un petit caméo juste là. Il en est de même pour Tom Savini. C'est sur l'ambiance que le film a plutôt vieilli, et ça se voit. Mais tout de même, il y a plus d'une scène qui sont dotées de moments de tension et de stress vachement efficaces. Je tiens à souligner une fois de plus l'audace qu'a eu Romero de montrer des scènes très crues et très violentes pour l'époque. Ça a valu au film d'être censuré dans quelques pays. D'ailleurs, il existe 3 versions du film complètement différentes les unes des autres. 2 versions américaines montées par George Romero lui-même, et une version européenne montée par Dario Argento. Dans cette version, l'humour est moins présente, mais la violence est prédominante. La musique, toujours dans cette version, est également composée par le groupe The Goblin, qui avait composé la musique de son film Suspiria. Moi, je n'ai vu que la version américaine, mais j'avoue que je suis très tenté par la version européenne pour avoir un nouveau regard sur le film. Les acteurs, même si leurs personnages sont pas du tout développés, restent relativement bons dans l'ensemble. On a Ken Foree en tête, qui fera d'innombrables films d'horreur par la suite. Également David M.G. et Scott Renninger, tous livrent une bien bonne performance. Les effets spéciaux sont signés Tom Savini. Bon, les maquillages sont un petit peu simplistes, ça aurait pu passer en noir et blanc, mais là... Mais bon, quand ils sont un petit peu plus approfondis, ils sont plutôt cool.
Et les effets spéciaux, pour la version américaine censée être moins violente, sont plutôt gore. J'adore. Bref, je trouve toujours que Dawn of the Dead est l'un des meilleurs films de zombies qui soit. Que ça soit pour le message qu'il transmet ou pour l'amusement qu'il procure, il est super. Je lui donne une note de 7 sur 10 et le conseille à tous pour ceux qui ne l'ont pas vu. Bref, cet épisode d'horreur critique est à présent terminé, j'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Ne manquez pas les prochains, laissez des commentaires puis abonnez-vous à la chaîne. Salut!